Alors bonsoir à tout le monde. Donc aujourd'hui on va parler d'une nouvelle technique ou d'un nouveau technique ou d'un nouveau cours des soins infirmiers en réanimation médico-chirurgicale. Donc durant notre premier cours de détresse respiratoire, on a parlé pas mal de fois d'un motif très fréquent des consultations des patients en urgence, c'est le pneumo ou l'hémothorax. Alors, comme technique d'urgence ou comme traitement d'urgence de tout pneumothorax, d'un hémothorax ou d'un pyothorax, c'est le drainage thoracique ou drainage. Alors, par définition, c'est quoi? Bien sûr, le drainage thoracique au pleural, c'est un acte médical, c'est un acte médical propre. Donc, c'est quoi? C'est le fait d'introduire un drain de calibre différent, ça dépend de l'intensité ou de la gravité des pneumothorax. Introduire ce drain dans l'espace pleural, c'est-à-dire entre les deux fillettes pariétales et viscérales, c'est-à-dire entre les deux fillettes des plèvres. C'est bien sûr pour évacuer quoi? Pour évacuer soit un empanchement aérien, ce qu'on appelle un empanchement aérien, c'est le pneumothorax, soit un empanchement liquidien, ce liquide, soit du sang, c'est l'hémothorax, soit de smijure de pis, c'est pyothorax. Alors, c'est à l'aide de quoi? D'un système d'aspiration par pression négative. Donc, tout simplement, c'est quoi? C'est le fait d'introduire un drain de calibre différent entre la cavité pleurale, soit pour évacuer un pneumothorax, c'est la présence de l'air, soit pour évacuer un hémothorax, c'est la présence du sang ou du pus, c'est le pyothorax. Et parfois, il y a d'autres liquides qui seront présents. On va voir ça par là. Alors, comme indication d'un drainage pleural ou d'un drainage thoracique, on a parlé de ça. Première, c'est le pneumothorax, c'est-à-dire c'est la présence de l'air dans la cavité pleurale. Ce pneumothorax, il soit spontané, c'est-à-dire il y a des patients qui sont, c'est-à-dire sensibles, il y a des pathologies pleurales qui provoquent ce pneumothorax qui est spontané ou un pneumothorax qui est traumatique d'origine traumatique. Pneumothorax, c'est la présence de l'air. Et voilà, parfois il y a l'épanchement liquidien, soit distant c'est l'hémothorax, soit des pyothorax, soit parfois on va voir, mais ça c'est très 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 rare, c'est le phylothorax, c'est-à-dire c'est la présence de lymphe. Et parfois on trouve une présence de lymphe dans la cavité pleurale, qu'on appelle ça, c'est le phylothorax. C'est très rare. Alors la question que vous avez posée, comment on peut différencier entre un pyothorax ou un phylothorax? Bien sûr, c'est à travers la coloration du liquide et bien sûr, c'est à travers des études cytobactériennes du liquide pleural. Alors, si vous voyez dans la démonstration, vous voyez si vous faites la différence entre le poumon droit et le poumon gauche, vous voyez le poumon gauche il se contracte normalement. Non, par contre, ici, il y a la cavité pleurale qui est trop chargée par soit de l'air, c'est ici, c'est un pneumothorax, donc il va comprimer quoi? Il va comprimer la compliance des poumons, donc il y a un retentissement très 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 sévère sur la compliance pulmonaire, c'est automatiquement, il va avoir un retentissement sur la fonction respiratoire. Bien sûr, la présence, c'est à l'aide d'une blessure du poitrine. Alors, le rôle d'infirmier, c'est quoi votre rôle en tant qu'infirmier? Bien sûr, c'est la pose d'un drap. On a parlé de ça, c'est un acte propre médical. Mais votre rôle consiste à quoi? Bien sûr, c'est la préparation du patient, la préparation du matériel et la collaboration entre le médecin ou entre l'opérateur durant l'opération de drainage pleural. Et bien sûr, votre rôle consiste bien sûr à surveiller l'état du patient. Il y a trois rôles, c'est bien sûr la préparation des patients, la préparation des matériels, la collaboration durant l'opération de drainage thoracique et Alors, le matériel nécessaire, première chose, c'est pour l'habillage. Première chose, c'est pour l'habillage des médecins. Il a besoin d'un casaque qui est bien sûr stérile, des gants stériles, parce que c'est lui qui va manipuler d'une façon stérile le drain thoracique, un masque chirurgical et bien sûr un calot. Et pour l'aide, c'est l'infirmier bien sûr, il a besoin d'un casaque, c'est pas automatiquement stérile, casaque non stérile, bien sûr des gants propres, un casaque un masque bien sûr, et aussi alors l'autre matériel nécessaire, c'est pour bien sûr l'asepsie, on a besoin de quoi? Une solution hydroalcoolique pour désinfection des mains.
Hein, bien sûr, des compresses qui sont stériles, antiseptiques du type bétadine. Sur bétadine, bien sûr, c'est pour l'antisepsie des plaies ou de la zone de ponction. Et parfois, on a besoin d'une bétadine scrub, c'est soit pour lavage des mains, ou là pour lavage de la zone, ou là pour bien faire un champ stérile, ou là un champ de la zone de ponction, ou là la zone de drainage thoracique. Alors, bien sûr, un sérum physiologique, c'est bien sûr, on a besoin de ça dans le cavité, dans le bocal d'aspect. Alors, pour l'anesthésie locale, donc on ne peut pas imaginer un drain thoracique sous anesthésie, bien sûr, il doit être sous anesthésie générale si le patient n'est pas intubé, bien sédaté, donc on a besoin d'une anesthésie locale. On utilise carrément, c'est le xylocaïne à 2%, bien sûr, on a besoin d'une Alors, pour le matériel propre de drainage thoracique, donc on a besoin d'un champ stérile ou d'un grand plateau stérile ou un grand champ. Carrément, on utilise un grand champ parce qu'il n'y a pas de plateau qui peut comporter tout ce matériel. Donc, on a besoin d'un champ qui est stérile. Première chose, il doit être composé d'une kipil. Kipil, c'est bien sûr, c'est pour le bétadine. Un ciseau, bien sûr, une pince de cochère, c'est pour manipuler le matériel d'une façon stérile. Un porte-lame, bien sûr, parce que le médecin il a besoin de suturer quoi, il a besoin de fixer le drain après la pose, donc il a besoin d'un fil, bien sûr, avec un porte-lame. Et bien sûr, des champs stériles qui sont fenêtrés, bien sûr, fenêtrés, il va le poser sur quoi? Il va poser ça sur la zone de ponction, la zone de drainage thoracique. Et parfois, on a besoin d'un champ non fenêtré, bien sûr, soit pour le matériel, soit pour la zone, c'est le patient pour faciliter le drainage thoracique d'une manière aseptique. Et bien sûr, on a besoin d'un porte-bistouri, lame de bistouri et bien sûr un porte-lame. Il y a deux parce qu'à l'aide de la bistouri, c'est le médecin il va ponctionner, il va pas poser directement les drains, mais il va faire une petite incision à l'aide de la lame de bistouri. Soit on a besoin d'un drain thoracique, ce qu'on appelle le drain de Joly, c'est le drain de Joly qui est utilisé, soit on a besoin d'un Pleurocat. La différence, ça c'est le Pleurocat, ça, c'est un drain est très mince, donc on l'utilise ça. S'il y a un pneumothorax de moyenne abondance, ou de petite abondance. Si on a une pneumothorax de petite abondance, donc on utilise carrément ce Pleurocat. C'est un drap qui est très mince, qui est le caté central du corps. Soit sur le pneumothorax, il est de grande abondance, ou là, si on a un hémothorax, donc carrément on utilise un drain de Joly, c'est le drain thoracique. Et bien sûr, on a une prise mirale ou là, une source de vide. Prise mirale, c'est un système d'aspiration. On a besoin d'un manot pour régler l'aspiration. Bien sûr, un tubulaire, on va voir ça. Et kit d'aspiration. Kit, c'est aspirateur, soit une prise mirale plus manot d'aspiration. Et bien sûr, on a besoin du fil et aiguille droite au court pour fixer ou là pour la fixation et pour les points timoires. Et bien sûr, on a besoin de quoi? On a besoin du matériel pour le suspensement. Alors ça, c'est le drain de Joly. On a parlé de ça. Ça, c'est le drain de Joly. Il y a différentes tailles. On utilise carrément le drain du type, le numéro 14, c'est le plus utilisé. C'est un drain. Alors ça, c'est le champ troué et champ non fenêtré. C'est champ. Ça, on n'a pas parlé de ça, le matériel, il est très nécessaire, ce qu'on appelle le valve de Heimlich. Ça, c'est une valve qu'on pose entre le drain, c'est ici, c'est entre le drain et le système d'aspiration. C'est une valve anti-retour, c'est très efficace et très sécurité. Si on a un système ou là, si on a une défaillance du système d'aspiration ou là, un débranchement accidentel, donc, on a le rôle de valve, ce qu'on appelle la valve de Heimlich, c'est une valve anti-rupture, même qui débranche la sonde, le drain thoracique avec le système d'aspiration, il n'y a pas d'aggravation du
pneumothorax, c'est-à-dire il n'y a pas d'aggravation du retour vers la cavité pleurale. D'autres matériels, ça c'est bien sûr c'est le mano pour aspiration, c'est le mano détendeur, c'est le mano détendeur qui va régler le système d'aspiration. Bien sûr, si on n'a pas ça, si on n'a pas de valve de Heimlich, on utilise quoi? C'est un raccord qui va faciliter l'adaptation entre, parce qu'il y a des drains, ils ne sont pas adaptés directement au tuyau d'aspiration, donc on a besoin de ce raccord-là pour adapter le drain avec l'autre tuyau d'aspiration. Et bien sûr, le nécessaire, c'est un bocal d'aspiration. Normalement, c'est un bocal qui doit être stérile. Il va comporter quoi? Il va comporter un sérum salé. Sérum salé, pas glucosé. C'est tout simplement parce que le salé, c'est un milieu non favorable pour le développement des germes. Donc, on met quoi? On met 500 ml de sérum salé. Ça, il faut retenir ça. On met 500. Pourquoi on met 500? Parce que c'est question de standardisation des protocoles. On met 500. Ça, il nous facilite quoi? La quantification des liquides, soit surtout ici il y a un hémo ou un pyothorax. Donc si vous remarquez ça, c'est la partie qui est directement enchaînée avec le drain thoracique et doit être émergée dans le sérum salé. Par contre, l'autre partie, pour l'aspiration mirale, c'est par système de sécurité. Même s'il y a un débranchement ici d'un système d'aspiration, il n'y a pas un retour de l'air vers les cavités pleurales, parce que c'est le rôle de sérum salé. Au moins le système de sécurité. Donc ce qu'il faut retenir, la partie qui est directement branchée avec le drain thoracique, elle doit être émergée dans le sérum salé, au moins 2 cm qui doit être émergé dans le sérum salé. Et l'autre partie, bien sûr, qui est en relation avec l'aspiration mirale, il faut retenir ça par corps. Alors, d'autres choses qu'il faut retenir, le système le bocal de drainage thoracique, il au même niveau avec le patient, au moins c'est 40 à 50 cm au-dessus du niveau le patient. Pourquoi? Parce que si on le pose directement au même niveau que le patient, bien sûr, il va faciliter le retour même des sérum salé vers la cavité pleurale. Alors, ils ont besoin, bien sûr, on a parlé de ça, c'est le fil du suture et un bistouri. Un autre matériel, bien sûr, donc le déroulement de soins. Donc, première chose, bien sûr, c'est l'habillage, que ce soit pour le médecin réanimateur qui va faire l'opération, ou soit pour vous, en tant qu'aide, c'est l'habillage chirurgical d'une façon stérile, et l'aide qui va porter un casaque non stérile d'une façon normale. Donc, bien sûr, première chose, donc, le médecin, il va procéder à l'antisepsie locale. C'est bien sûr en deux choses. Donc, en première chose, à l'aide des gants propres, il va faire une première désinfection de la zone de ponction. Il va poser le champ stérile troué. Il va faire il va enfiler les gants, bien sûr, stériles. Il va poser le champ stérile troué. Il va faire ce qu'on appelle deuxième antisepsie local. Et après, bien sûr, on a dit ça, il va poser quoi? Le champ fenêtré. Alors, une seconde, il doit faire quoi? Seconde non fenêtré est posé en aval des premières. Ça c'est très important. On a parlé de deux champs matériels. Premier champ qui est troué, il va le poser directement sur la zone, il va être coulé sur la peau. Et le deuxième, on va en aval, c'est-à-dire en face main, bien sûr, je manipuler le drain thoracique, qui a déjà une zone qui est stérile, une zone large, stérile, pour une asepsie rigoureuse. Il va injecter presque, ça dépend, le patient, est-ce qu'il est sédaté, est-ce qu'il est bien sûr, c'est presque 20 emails de l'anesthésie, la xylocaïne, 20%, il va effectuer quoi? Il va effectuer une anesthésie, ce qui est année, en première chose, il va filtre, là il va injecter la xylocaïne en cyclitannée, il va laisser un petit temps durant que le xylophile fait son action, et il va ponctionner en intramusculaire. Donc il va faire quoi?
anesthésie sous-cutanée puis anesthésie intramusculaire. C'est bien sûr pour l'anesthésie des muscles costaux. Après, il va faire une petite incision. Donc l'incision, il va voir quoi? Il y a deux zones de ponction. Soit le deuxième espace intercostal, ça on l'utilise soit pour le pneumothorax, soit pour le pneumothorax. Mais s'il y a une hémothorax, donc bien sûr, il va utiliser quoi? Le quatrième espace. Donc ce qu'il faut retenir, qu'il y a deux zones de ponction. Deuxième espace intercostal, ou là, quatrième espace intercostal. Parfois, il y a des gens qui préfèrent le cinquième. On peut aller jusqu'à cinquième espace. Donc, il va faire l'incision soit au deuxième espace intercostal, soit au quatrième espace. Donc, il va raser quoi? Il va raser le bord supérieur de la côte inférieure. Donc, si on dit quatrième espace, donc il va inciser, donc il va raser quoi? Le bord supérieur de la cinquième côte. Après, donc soit il va utiliser le pleurocat ou là, donc il va introduire facilement donc pour l'incision, il va le faire quoi? L'incision, il va inciser quoi? Il va inciser la peau et le muscle. Donc il va rester quoi? Les muscles intercostaux, c'est-à-dire l'espace entre les deux côtes, il va rester. Donc avec l'espace entre les deux côtes, c'est le drain qui va perforer ça. Bien sûr, c'est première chose, ça c'est le quatrième espace. Si vous voyez ça, c'est le quatrième espace. Donc là, vous voyez en rouge, ça c'est le point de ponction. Il va faire une anesthésie sous-cutanée, par la suite anesthésie musculaire, c'est-à-dire intramusculaire. Il va raser il va inciser et par la suite il va introduire le drain thoracique ou le pleurocat. Bien sûr, le drain, il y a quoi? Il y a le drain, il y a un guide. Donc une fois il perfore l'espace, donc il va enfiler juste le drain. Donc le drain تيدخل automatiquement, il va sortir le drain. Donc après il va retirer le guide. Donc le médecin demande à l'infirmier de se connecter le drain. Donc une fois le drain est mis en place, donc on va faire quoi? Il va enfiler, il va adapter le système d'aspiration de cette façon-là. Donc on a le médecin, il va faire quoi? On a le médecin achète la partie stérile qui est le drain et l'infirmier qui est non stérile, il va adapter la sonde d'aspiration. Donc une fois il y a le retour, soit le sang s'il s'agit d'un hémothorax, soit du bulle s'il s'agit d'un pneumothorax. Donc c'est un signe d'efficacité. Donc le drain il est en place, faire quoi? Donc il va faire quoi? Des points de suture pour relier le drain à la peau. Donc pour les points de suture, il fait quoi? Donc il va faire des points d'attente, des fils d'attente. Les fils d'attente, ils servent à quoi? Donc les fils d'attente qui doivent des points, des nœuds entre le plate, donc autour des drains thoraciques. Donc c'est ce qu'on appelle les fils d'attente. Ça sert à quoi les fils d'attente? هما اللي غادي نسدو بهم la plaie une fois بغينا نديرو نحيدو le drain thoracique. Donc il va entourer le drain thoracique comme ça avec des points. Après on va voir ça dans une vidéo en clair. Vous voyez ça, il a fait quoi? Il a fait des nœuds autour des sondes, il a entouré, il a fait des nœuds qui circulent, et par la suite, il va faire quoi? Il va enfiler le drain thoracique, pour bien fixer la sonde. Il doit être bien fixé parce que c'est une étape très importante. Un drain thoracique mal fixé, il y a risque d'aggravation d'un pneumothorax. Il y a des risques il y a des accidents qui sont graves. Et bien sûr, l'aspiration doit être déclenchée qui permet de vérifier l'étanchéité du village et des valacettes. Bien sûr, c'est un pansement hermétique. Une fois on a terminé, il y a du bulle, c'est-à-dire le drain il est en place. On va faire un pansement qui est hermétique autour de le drain thoracique. Ce qu'il faut vérifier, bien sûr, c'est le village. Ici, c'est un témoin d'efficacité. Il y a du bulle, c'est-à-dire c'est de l'air qui est ramené d'espace pleural, donc c'est un signe d'efficacité.
Donc l'infirmier, tout au long des gestes, bien sûr, c'est le médecin qui va réaliser ça, mais le rôle évalué, c'est l'état clinique. Et s'il y a des chocs, parce qu'il y a des patients qui sont mal sédatés, ils vont faire des malaises vagales, des chocs à cause des douleurs. Parfois, il y a des douleurs en fonction de la respiration, bien sûr. Donc, on va drainer l'espace pleural. Il faut bien surveiller la fréquence respiratoire, l'amplitude et la saturation partielle en oxygène, c'est-à-dire c'est l'état de c'est la surveillance de la fonction respiratoire. Ça, c'est un type de pansement. Donc, pansement, on fait quoi? Donc, on déroule le compresse sous forme de graphate et on déroule une bombe. Voici ici une vidéo qui démontre, voilà, le champ il est déjà posé. Donc ça c'est le drain, ça c'est le drain bien sûr, le drain de Joly, ça c'est 14, bien sûr un pot aiguille avec aiguille. Là c'est le drain, ça c'est le pince de cocher, un ciseau qui pile de bétadine et un système d'aspiration ici. Donc là, peut-être il a préféré, je ne sais pas pourquoi il a préféré le 5e espace. On peut drainer dans le 5e espace, mais la plupart des cas, c'est le 4e espace ou 2e espace intercostal. Ça doit être au gauche selon l'emplacement de la quoi, selon l'emplacement des pneumothorax ou de l'hémothorax. Voilà, il a déjà fait la première incision. Il a déjà incisé quoi? Il a déjà incisé la peau et les muscles. Il reste uniquement les muscles intercostales. Donc là, il va raser quoi? Il va raser le bord supérieur des côtes inférieures. Donc voilà, il a pénétré ça dans l'espace pleural. Une fois le drain تيدخل, donc le drain. Il faut faire attention, le drain, la machine bien sûr, on dit ça c'est pour un an. Bien sûr, il a clampé. Une fois le drain تحيد كله, il va clamper pour éviter. Il a fait quoi? Il a fait des sutures autour des plaies. Et bien sûr, il va fixer le drain. Il a déjà fixé quoi? Il a déjà fixé ça, c'est un drain. Normalement, ça, c'est stérile ça. Il va fixer quoi? De façon stérile. Il va déclencher. Normalement, il doit déclencher le système d'aspiration. Il va régler le système d'aspiration à moins de 100, c'est la pression normale, moins de 100. Il va déclencher l'aspiration. Il va vérifier est-ce qu'il y a du bullage. Ici, il doit vérifier, étape très importante, est-ce qu'il y a du bullage, oui ou non. S'il n'y a pas de bullage, par exemple, s'il y a du sang, par exemple, nous, on fait le système de radio, on a quoi? On a un pneumothorax et le drain, il ramène le sang, c'est un point d'interrogation, il ramène d'autres liquides, c'est d'accord. Donc, il faut vérifier est-ce qu'il y a du bullage avant de fixer, avant de faire le pansement. Bien sûr, votre surveillance ou votre rôle propre, bien sûr, il faut surveiller quoi? C'est l'état clinique des patients, surtout la fonction respiratoire, l'état du tugument, la coloration, est-ce qu'il y a de cyanose, la fréquence respiratoire, la saturation partielle d'oxygène. Et bien sûr, une fois le drain il est posé, il est en place, donc c'est un drain, il faut faire un radio pulmonaire, c'est un radio thoracique de contrôle. Ce radio-là, il va nous permettre la mise en place exacte des drains thoraciques. Bien sûr, un radio, il doit être fait directement après la pose des drains. Et bien sûr, il y a des radios de contrôle pour la surveillance de l'évolution des pneumos ou l'hémothorax. Bien sûr, il faut surveiller aussi l'aspect. C'est très important, l'aspect et la quantité du liquide ramené. Est-ce que le liquide il est purulent? Voilà, pour la quantité, bien sûr, pour la quantité, voilà, le bocal d'aspiration, on met 500 de sérum salé. On ne peut pas ajouter plus de 500 parce que ça nous fausse la quantification des liquides ramenés par l'hémothorax. On met 500, une fois il y a 600 par exemple le bocal, c'est automatiquement il y a 100 ml qui est ramené. Donc, pour l'aspect, il faut vérifier est-ce qu'il est purulent, trouble, est-ce qu'il est hématique, c'est bien sûr s'il y a une hémothorax, c'est bien sûr il s'agit d'un sang qui est hématique, et bien sûr pour la quantité ramenée par le bien sûr, ça c'est très important. Il faut vérifier quoi? L'étanchéité du système de drainage, l'étanchéité des connexions, parce que est-ce que le sonde il est bien adapté? Parce qu'on a qu'il le risque, si le patient est très agité,
il y a risque avec le système d'aspiration, le système d'aspiration, c'est le risque d'aggravation du pneumothorax, l'intégrité des tuyaux. Donc, mais qu'on nous coudé, parce que le patient qui connaît ça, les mon coudé, maintenant, monsieur aspirige. Ou il faut régler quoi? Le système de pression, c'est presque à moins de 200. Donc, il faut vérifier bien sûr le système de bulage. Le bulage, c'est la présence de l'ovule. Ça va nous aider sur l'évolution d'un pneumothorax. Le bulage est très intensif. Et par la suite, on va voir la réduction de la nucléus, puis jusqu'à la disparition une fois qu'il n'y a plus de pneumothorax. Et bien sûr, dernière chose qu'il faut surveiller, bien sûr, le pansement il doit être propre et bien étanche. Alors, comme tu te soignes, il y a des risques. Première chose, il y a un risque d'aggravation de le pneumothorax. Bien sûr, ça c'est lors de la déconnexion accidentelle. Il faut surveiller toujours l'intensité et il faut bien fixer le drain thoracique. Il y a risque, bien sûr, de liquidation, l'accumulation des liquides lorsque le drainage est inefficace ou mal positionné. Ça, c'est une faute. Ça, l'utilité de le radio, automatiquement le radio de contrôle et la présence de l'ovule une fois le drain il est en place. Deuxième, c'est bien sûr vers la cavité thoracique. Le risque le système d'aspiration, c'est-à-dire le bocal d'aspiration qui est au même niveau que le patient. Une fois il n'y a pas d'aspiration, il y a risque de passage du sérum salé vers la cavité pleurale et ça c'est l'aggravation totale. Le risque de kénaphore, c'est l'infection. Là, le retrait accidentel, bien sûr, ça va aggraver le pneumo ou le pneumothorax. Durant la mobilisation, bien sûr, il faut soit il y a risque de déconnexion, bien sûr, le système d'aspiration. Dans tous les cas, le système normal, on déclampe, il faut clamper le drain thoracique. Quand on clampe avec des pinces, on met un compresse, on met les compresses et on va clamper avec des pinces de cochère. وكنديو المرض الغالي وكنرجعوه. انا سي غار فاش نمشيو sous aspiration sauf si il y a l'aggravation d'un pneumothorax où le patient il va se porter par le transport avec le drain clampé. هنا كنمشيو بواحد l'aspirateur mobile. Donc الا كنتي عندك aspirateur mobile, il faut faire très attention parce qu'il y a risque d'aggravation du thorax. Bien sûr, pour prévenir ces risques-là, il faut toujours avoir deux pinces cheminées avec le drain lors de transport des patients, toujours avec deux drains. Et là, il faut clamper. Il ne faut pas déconnecter le système en dehors du renouvellement de la chambre. Bien sûr, non, il ne faut pas déconnecter ou clamper le drain, sauf s'il y a un changement de le drain ou de le bocal d'aspiration. Et soit avec asepsie rigoureuse pour éviter l'infection. En cas de mobilisation de transport, le drain n'est pas clampé, mais on décrive sauf en ordre médical. Bien sûr, non, il y a des patients qui disent quoi? Il y a des patients qui ne supportent pas un clamper la sonde. Il y a le système d'aspiration. Le système d'aspiration. La chambre. غادي نوريكم الفوتو ديالها نلوح لكم الفوتو ديالها. هذيك لا شومبر كنكلومبيو هي كنادابط مع لو دران توغاسيك وكيبقى عندنا ان اسبيراسيون بار سيفوناج يعني اسبيراسيون بار سيفوناج. ما كاينش عندنا ان سيستم داسبيراسيون مي كنادابتيو هذيك لا شومبر وكتبقى هي كتاسبيري اون اتوندون لو روتور دي باسيون vers le lit dialogue pour brancher là. Alors comme bibliographie, ça c'est un bouquin très intelligent, c'est très intéressant. Si vous voulez voir le bouquin, il faut le télécharger, c'est très efficace. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser des questions, s'il vous plaît, sur le groupe WhatsApp ou sur le plateforme Classroom.